Donc les midis de l'imaginaire, ben, ce sont des rendez-vous, 6 rendez-vous par an, qui se déroulent en octobre, novembre, décembre, puis février, mars, avril, chaque année, au théâtre de Liège sur le temps de midi, un jeudi par mois sur le temps de midi. Et, gratuit, ouvert à tous, ouvert aussi aux scolaires, donc les enseignants peuvent venir avec leur classe sans aucun problème. Et l'idée, bah voilà, ici j'ai pris un exemple de livre, donc ici c'est une très belle collection qui est publiée chez Mouton Électrique qui s'appelle Les Nombreuses Vies de. Et ils prennent chaque fois un personnage de littérature populaire. Bah, ici c'est Nestor Burma, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Fantomas, il y a Cthulhu, hein, inventé par Lovecraft, il y a Frankenstein, voilà, d'autres livres. Et le principe qui préside à ces livres est un peu le même que celui des Midis de l'imaginaire, c'est-à-dire on va prendre des grandes figures de l'imaginaire populaire, donc pas que les littératures populaires, ça peut être, ben voilà, ça peut être Frankenstein, ça peut être le Comte de Monte Cristo, ça peut être Hermione Granger, ça peut être Tom Rider, donc voilà, c'est vraiment la culture populaire dans son sens large, mais on va l'aborder avec sérieux, donc c'est-à-dire prendre au sérieux ces figures populaires qui sont souvent classées en pur divertissement et qui donnent l'impression qu'elles n'ont rien à dire. Et donc on prend des chercheurs ou des spécialistes de ces matières-là qui vont montrer toute la richesse qu'il y a derrière ces personnages, tous les messages, toutes les valeurs qu'ils véhiculent, toute l'histoire qu'ils véhiculent avec eux. Et donc ce sont rendez-vous qui sont qui ont du fond, mais qui sont aussi ludiques et sympathiques. L'idée c'est vraiment de se détendre sur le temps de midi en apprenant quelque chose, quoi. Donc l'exposition qu'on a préparée pour l'instant, on a préparé 2 expositions en fait, qui sont présentées dans le cadre du Festival des littératures d'aventure, donc qui se déroulera en octobre et novembre prochain. On a une expo sur le polar, le roman policier pour la jeunesse, qu'on est en train de faire, et surtout une toute grosse exposition sur le roman policier belge. Et donc là, on est en train de travailler sur ces matériaux, puisqu'on les crée de A à Z, on écrit les textes, on sélectionne les visuels, on fait tout ici. Et donc, c'est pour montrer aussi la richesse de la Bila et du fond de la bibliothèque de littérature d'aventure. Donc, c'est toutes des choses qu'on a ressorties pour préparer cette exposition, et ce sont donc toutes de l'édition de policiers belges. Et ça va évidemment voilà, des fascicules d'avant-guerre jusqu'à voilà, des éditions pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis après des éditions des années 50 jusqu'au contemporain, puisqu'on travaille aussi évidemment avec l'extrême contemporain, donc des livres qui sont publiés en 2020, 2021. Une fois ou 2 par an, la Bila réalise des expositions itinérantes, donc essentiellement voilà, sur des panneaux comme ceux-ci, sur différents sujets, de nouveau dans les littératures populaires et les littératures de genre. Donc on essaye d'aborder tous les sujets et de s'adresser à tous les publics. On a par exemple ici une expo sur Henri Verne, un auteur belge, donc le créateur de la série Bob Moran. On a une expo ici destinée à la jeunesse sur la collection Chair de poule, hein, de Steen, l'auteur américain Errol Steen, qui est aussi une initiation à la littérature fantastique. Ici, je vais vous donner un exemple d'une exposition sur Scooby-Doo, la série de dessin animé Scooby-Doo, qui est aussi liée au fantastique. On a fait une exposition sur l'initiation à la fantasy, une expo sur Lovecraft, un inventeur de l'horreur moderne, une exposition sur Tarzan, une exposition sur un autre auteur belge, Jean Ray. Et donc voilà, donc on a plus d'une trentaine d'expositions qui se présentent sur des panneaux comme ça et qui sont empruntables gratuitement pour les bibliothèques, mais aussi pour les enseignants qui le souhaitent s'ils veulent faire un projet de classe ou un projet avec leur école. Et donc à la rentrée, on organise notre 5e édition du Festival des littératures d'aventure, qui aura pour thème le récit policier. Donc le Festival des littératures d'aventure, ça fonctionne un peu comme la Fleur de Lire, c'est-à-dire qu'on coordonne des bibliothèques dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles qui vont organiser dans leurs murs des événements pour valoriser les littératures de genre, et plus spécifiquement cette année, le policier. Donc, une des caractéristiques de cette culture populaire, c'est qu'elle ne se développe pas du tout qu'en littérature. À l'origine, c'était de la littérature, mais aujourd'hui, la culture populaire, elle se développe dans tous les médias qui existent. Et donc, nous, ici à la Bila, on aborde aussi cet aspect-là, donc les aspects transmédiatiques, les aspects cross-médiatiques, etc., et tous ces mots un peu barbares. Et par exemple, on prend l'exemple de Lovecraft parce qu'il est assez représentatif de ça. Donc Lovecraft, c'est un auteur qui a écrit que des nouvelles, hein, qui ont été publiées dans ce qu'on appelle des pulp magazines. Mais son imaginaire, surtout après sa mort, a infiltré comme ça ce qu'on appelle l'imaginaire collectif. Et on retrouve l'influence de Lovecraft, directe ou indirecte, dans à peu près tous les médias actuels, donc dans le jeu vidéo,
dans le jeu de plateau, dans le jeu de rôle, papier ou grandeur nature, dans les séries, dans les films. Et donc on essaye toujours d'aborder cet aspect-là, et c'est aussi très intéressant de montrer la vivacité de ces imaginaires-là à travers la diffusion aussi du manga, de la bande dessinée, du comics, voilà, de tout ce qui fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle la culture populaire contemporaine. Ben voilà, en fait on l'a choisi parce qu'il est assez représentatif de ce qu'on fait ici à la Bibliothèque de littérature d'aventure. Donc nous on conserve et on valorise les littératures de genre, les littératures populaires, et voilà donc ce qu'on peut appeler les littératures de masse. Et donc c'est une littérature qui s'est diffusée tout à fait en marge des littératures traditionnelles, d'abord via la presse, dans des journaux, et puis dans des fascicules, via des abonnements, etc. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, grâce à l'invention du livre de poche, en tout cas l'adaptation du format livre de poche sur le marché francophone, qui s'est fait par des Belges en premier, qui étaient les éditions Marabout, et donc il y a une explosion aussi de cette accessibilité de la littérature auprès du plus grand nombre, grâce à ce format qui était à la fois fait de couverture attirante, un format petit et facile à maniable, puisque un format de poche, donc qui rentre dans la poche, et qui était pas cher, et qui surtout était diffusé en dehors des canaux de diffusion traditionnels pour la littérature. C'est-à-dire que ce présentoir-là pouvait être dans un supermarché, dans une pompe à essence, des choses comme ça, et donc toucher un public qui n'allait pas en librairie, parce qu'il faut savoir que le public de la librairie est un public extrêmement réduit, et la plupart des gens, et même la plupart des gens qui lisent, ne vont jamais en librairie, donc ils accèdent aux livres autrement. Et donc ça représente bien, voilà, ça représente bien ce qu'on fait ici, ce présentoir du livre de poche. C'est une nouveauté ici à la Billa, c'est que depuis un an, donc depuis l'année dernière, on collabore de nouveau avec la Fureur de Lire, qui édite ces petites plaquettes-là depuis de nombreuses années. Et donc depuis l'année passée, chaque année, on publie une nouvelle, un texte court d'un auteur de genre belge. On a commencé l'année passée avec une aventure de Bob Moran, puisqu'on faisait l'exposition sur Bob Moran, donc d'Henri Verne, L'œil d'émeraude, qui est tiré voilà, de ce numéro 100 de la collection Marabout Junior, qui donnera peut-être des souvenirs à certains d'entre vous. Et alors ces petites plaquettes-là, l'idée c'est vraiment que ce soit des textes adaptés à la lecture scolaire, puisqu'ils sont très courts, donc ils peuvent être lus en classe facilement, ils sont accessibles. Et en plus, nous on a produit alors un carnet pédagogique qui accompagne les nouvelles. Donc c'est pas une séquence de cours toute faite qu'on donne dans les mains des élèves, hein, mais c'est un petit carnet qui permet aux enseignants qui sont intéressés par cette matière d'approfondir d'abord leurs connaissances sur l'auteur, sur la littérature d'aventure, puisqu'ici on est dans de l'aventure, sur la littérature d'aventure, sur la série Bob Moran. Et puis après, alors à partir d'ici, alors on propose une série de propositions pédagogiques que les enseignants peuvent faire en classe. Ça va vraiment de propositions très, très cadrées sur une analyse très stricte, on va dire, de la nouvelle, jusqu'à des propositions beaucoup plus libres, comme de l'écriture créative, des choses comme ça. Donc c'est assez vaste, mais on essaye de proposer une palette un peu globale de séquences, voilà, de propositions pédagogiques, sans enfermer l'enseignant dans une séquence toute faite. Donc l'année prochaine, on publiera une nouvelle policière, puisqu'on sera dans le policier, d'André-Paul Duchâteau, donc, qui est aussi un auteur majeur de la littérature policière belge, et qui est surtout connu pour être scénariste de bande dessinée et de Ricochet par exemple, mais qui a aussi écrit énormément de nouvelles et de romans policiers.